Je suis conservatrice-restauratrice indépendante et en ce moment, je travaille sur la restauration du chemin de croix de la chapelle pointue de Villèle, qui est inscrit au monument historique, donc il a une protection, et qui a été retrouvé il y a quelques années dans un état d'altération très avancé. Donc on a d'abord mené une étude préalable pour mieux comprendre l'ensemble, collecter tous les fragments, pouvoir réunir toutes les pièces et puis proposer une intervention de restauration sur un très long chantier qui a duré plusieurs mois et qui est dans une dernière partie. Donc la première partie comportait la restauration des reliefs en eux-mêmes, donc il n'en reste que 10 sur les 14 stations qui devaient exister. Et la dernière partie qui a commencé récemment comprend la restauration de 3 cadres en bois qui encadraient à l'origine ces reliefs en terre cuite, mais dont il ne reste effectivement que 3 exemplaires. On sait qu'ils datent très probablement de la fin du XIXe siècle et 2 exemplaires datent, eux, des années 35-36. Voilà, parce que là, on a un suivi effectivement dans les archives, donc on connaît la manufacture et la date de fabrication de 2 reliefs sur les 10 restants. En fait, ça correspond à une commande qui a été passée pour compléter un ensemble très abîmé à cause d'un cyclone en 1932, en février 1932, qui a détruit presque intégralement la chapelle et les objets qui étaient à l'intérieur. Donc à cette époque-là, la famille des Bassins recommande des reliefs pour compléter un ensemble. C'est un projet qui est long et qui réunit plusieurs entités. Et c'est un projet qui a surtout bénéficié d'un soutien financier d'Alliance et de la sauvegarde de l'art français. Donc qui permet en fait aux communes ou aux départements de proposer des projets à restaurer, des projets intéressants pour le département. Et puis c'est le public en fait qui vote. Le but, c'était pas de lui faire retrouver un aspect neuf ou tel qu'à l'origine, parce que de toute façon, on ne connaît pas cet état d'origine. On n'a pas de documentation, il n'y a pas de photographie ancienne ou autre, et on n'a pas retrouvé non plus le catalogue, par exemple, de cette manufacture pour cette première commande en fait, de chemin de croix. Effectivement, il faut trouver le bon dosage, et ça, je pense que c'est plutôt l'expérience et la pratique, et ce n'est pas une décision qui m'appartient, puisque en organisant des réunions avec les commanditaires, on s'assure que tout le monde soit d'accord du niveau qui est obtenu. Voilà. On a des outils très fins, des outils de dentiste en fait, des scalpels, donc des outils presque chirurgicaux. En statuaire, on a aussi tout ce qui est ciseaux à pierre, massettes, parce que des fois on a besoin d'outils un peu gros pour enlever des vieux mortiers par exemple. On utilise des gels de nettoyage qui sont très performants sur des couches particulières. J'ai acquis récemment un petit microscope portatif qui se branche en fait par prise USB sur un ordinateur, mais ça me permet d'avoir un outil pour voir un peu plus précisément, et en fait on a l'image qui est retransmise directement sur ordinateur et qui permet de voir, dans ce cas-là, moi c'était plus pour voir si justement l'écaille c'était une écaille de polychromie originale, s'il y avait des couches en dessous, et sinon voilà, pour des travaux qui nécessitent moins de précision ou pour une première observation, en fait on peut utiliser des lunettes loupe. Il y a différents verres en fait, qui ont différents grossissements et qui permettent de voir de façon très précise pour être sûr d'enlever uniquement ce qui est nécessaire, quoi. J'ai fait un bac art appliqué au lycée de Saint-Pierre à Ambroise-Vollard, qui m'a permis de commencer à apprendre le dessin, avoir quelques références en histoire de l'art. Après Saint-Pierre, je suis allée à Paris. J'étais à la Sorbonne, à Paris 4, donc là j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Et ensuite, c'était dans l'objectif de préparer le concours pour rentrer dans les écoles de restauration, puisque je savais que c'était des concours qui étaient assez difficiles, très sélectifs, et qu'il fallait déjà avoir un bon bagage en histoire de l'art. Et donc j'ai ensuite intégré l'Institut national du patrimoine. J'ai fait une formation de 2012 à 2017, donc l'équivalent d'une licence et de 2 années de master, qui permet donc de travailler pour les musées. Vous finissez par vous attacher à l'œuvre sur laquelle vous travaillez? En général, oui. Je ne sais pas si je parle pour tous mes collègues, je sais qu'il y a beaucoup d'autres collègues qui ont aussi un rapport assez particulier aux objets. Ça peut être très variable, mais en général, on est plutôt content effectivement de travailler de pratiquer notre métier.
Mais c'est vrai qu'on a toujours de la découverte, on découvre des nouveaux objets, les problématiques sont toujours un peu différentes, même si au final on fait toujours un peu les mêmes étapes avec des dépoussiérages, des nettoyages, des collages, remontages, des comblements, de la retouche. Mais en fait chaque objet est différent, chaque objet a eu son histoire propre, donc c'est toujours du renouveau. Il y a des interventions qui sont plus ou moins faciles que d'autres, donc des fois c'est un peu le casse-tête parce qu'il faut trouver une méthode et qu'en fait on met beaucoup de temps à trouver une méthode vraiment adaptée. Mais il y a toujours la satisfaction de l'avant-après, quand on reprend les photos, justement quand on fait nos dossiers de restauration pour documenter tout ce qu'on a fait. Quand on revoit les photos avant traitement et les photos après traitement, bah, souvent c'est effectivement un sentiment de satisfaction parce qu'on a réussi à redonner une bonne intégrité, une bonne lisibilité à l'objet. Donc oui, ça c'est un vrai plaisir. Ouais.